Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live des chefs. Vous le savez, je participe à un magnifique concours de cuisine parce que j'ai reçu un magnifique colis de la part de Caviar de Neuvic. Alors, 3 lives, lundi, hier et aujourd'hui, ça c'est le dernier de la série où aujourd'hui nous devons réaliser un magnifique pavé d'esturgeon. Alors, j'ai mon commis aujourd'hui, bonjour Martin. Bonjour chef. Ah c'est bien ça chef, j'aime bien ça. Alors, dans le colis aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Donc nous allons cuisiner Le fameux caviar de Neuvic. Hop, de Neuvic. Ensuite, on a bien les pavés d'esturgeon, je vous en parle dans quelques minutes. Et puis un produit que moi j'ai découvert qui est assez amusant en fait, c'est le sel de caviar. Alors hop, on va mettre tout ça en musique. Je vous explique ma recette. Mon pavé, je vais lui faire une petite croûte à base de farine de sarrasin. Et pour faire cette petite croûte, vous allez voir, on va le faire sous forme de galette. On va les cuire quasi à l'unilatéral comme poisson. Pour les accompagner, je vais faire des petits gratins façon un peu gratin dauphinois. Et puis on va faire un petit jus de poulet, quelques petits éléments de décoration comme d'habitude. Le dressage, on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui parce qu'en fait le gratin va être un peu long à cuire. Mais on fera une petite vidéo sur le gratin. Alors, on va commencer. Le dressage. Le dressage, merci. On va commencer. Il me faut des galettes de blé noir. Donc, ouais, 2, on a déjà fait une avant, allez 2 de plus. Donc des galettes, c'est juste de la farine de blé noir diluée avec de l'eau. Hop, et on vient la cuire, pas du sel bien sûr. Vas-y, hop, on y va. Je laisse Martin démarrer dessus. Homogène en termes d'épaisseur. Hop, bravo chef. Je vais rapprocher de l'eau. Voilà. Alors, on va pas trop les cuire. On va les cuire sur une première face. Dès qu'ils vont juste saisir l'autre face et on les met de côté. Alors, pendant qu'on est en train de faire les crêpes, on peut peut-être aller voir là-bas. Alors, dans le jus, un jus de volaille. Le jus de volaille, je vais faire venir l'équivalent d'une carcasse de poulet avec très peu de garniture aromatique, un peu d'oignon, de l'ail, du romarin, du laurier. Et vous voyez, j'ai un jus assez clair. En fait, j'ai pas voulu pousser trop loin pour vraiment avoir ça en coloration, de manière à laisser cuire. Ça va cuire à peu près une petite heure. Et au bout de cette heure-là, on va filtrer, on va réduire, pas trop. Je veux encore un jus un peu liquide qui me servira vraiment de sauce. Alors, voilà, ça c'est très bien. Hop, encore une. La même que... Ah bah, je compte bien. Allez hop, c'est parti. Hop. Tac. Les galettes. Oula. Alors, trop vite. On tourne bien. Tip, top. Pendant ce temps-là, moi je vais m'amuser à faire des petites chips. Alors, j'ai des pousses de betterave. C'est une herbe très intéressante parce que c'est un côté assez piquant. C'est très joli. Donc moi je vais l'utiliser un film alimentaire tiré sur une assiette. Très peu de matière grasse. Je viens disposer mes éléments. Il va falloir que je les mette à plat et que je ne les superpose pas. L'idée, c'est que je puisse qu'elles ne s'entremêlent pas les unes les autres. Je vais retirer un film alimentaire dessus. Et je vais les mettre à déshydrater au four à micro-ondes pendant 1 minute. Je vais enlever le film sur la partie supérieure. On va les laisser terminer de déshydrater à température ambiante. Ça va me faire des petites chips, des petits éléments qui vont venir après en décoration de mon gratin. Allez, là c'est bon, on retourne. Voilà. Hop, et on met sur le côté. Alors, excusez-moi jeune homme, je vais manipuler le belic. Hop là, pour le pousser là-bas. Ça on va le mettre là pour ne pas être embêté. Nickel. Du coup là on va Alors, faire 3 un familles. petit coup de nettoyage, chef. Je fais la commis. Hop hop, ici. Tac. Allez, je te laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais m'amuser avec mes lanières.
je prends une règle et je vais découper des lanières tous les centimètres à peu près. Il va m'en falloir une bonne dizaine. Hop, dessus. Alors, je vais en avoir suffisamment, puisqu'en fait, je vais pouvoir les couper de ici. Hop, je devrais pas être trop mal. Tac, ça, c'est là. Cette logique-là, ça va être d'en faire, je sais pas si c'est ça ou je nomme, parce que ça, c'est un jeu de patience. On va partir, Je connais. Là, je crois. voilà, on va faire de la vannerie. Ah oui, je connais. Et donc, on va enlever exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va enlever ici au milieu. Hop. On va mettre, on fait attention d'avoir le côté cru toujours vers le haut. On remet comme ceci, bien net. Et on va remettre le côté cru comme ceci. On va en mettre eh bien, encore une ou deux là. Et puis on va compléter après sur ici. Ça marche ? Alors, il faut qu'elle soit le plus serrée possible, qu'il n'y ait pas trop de blanc, parce que comme elle veut déjà rétracter un petit peu à la cuisson, on va forcément gratter. Vous avez vu là ? Hop. Ça c'est joli ça. Tac. Donc l'humidité qui est contenue dedans, c'est parce qu'on maintenant on va le laisser sécher. Tu nous rappelles ce que c'est? Alors, on va déshydrater au micro-ondes pour faire des petites chips. L'objectif aujourd'hui, c'est de réaliser un pavé d'esturgeon. Alors l'esturgeon, c'est vraiment le poisson star, hein. C'est lui qui nous donne ces fameux esturgeons. Des pavés qu'on peut acheter comme ça directement en 100 grammes. Vous voyez, directement paré et tout, il y a très peu de myoglobine dessus et tout, donc vraiment très propre. Nous, on va pouvoir en préparer un ici. Ce pavé, on va l'assaisonner avec une curiosité, du sel de caviar au caviar séché. Alors ça c'est assez intéressant, puis on va vous faire une propion dedans parce que vous allez voir, c'est assez joli. Ça ressemble un peu à du sel cristaux. Avec des très jolis cristaux. Il va prendre une teinte légèrement charbon dessus. Moi, je vais m'en servir pour assaisonner vraiment le côté peau de mon poisson. Donc le côté le moins joli. Hop, dessus. Il va déjà prendre un peu ce goût. Donc il y a le côté iodé forcément par le sel. On va prendre aussi le côté caviar poisson. Donc là, il y a un côté très intéressant à utiliser cette logique-là. S'il manque une ou deux... Nickel. Non, alors il va falloir être un tout petit peu plus long parce qu'en fait, mon objectif va être... Voilà, il m'en manquerait, allez, encore une ou deux. C'est de faire la taille de mon poisson. Si je peux plus, parce que celle-ci est petite, du coup. Hop, on le fait sur le haut. Hop. Alors... Génial. Nickel. Hop. Et du coup, on prend les bords comme ça. Hop. Ah oui. Allez. Ah, bon, on va le laisser comme ça. Alors, regardez. Je vais reprendre un tout petit peu de pâte crue. Et je vais remettre mon poisson de ce côté-là. Je vais parer, pardon, excuse-moi, grossièrement, pour une simple et bonne raison, c'est que quand tout sera fini de cuire, ça sera à nouveau beaucoup plus simple de le parer net après cuisson, parce que comme la pâte va un peu rétracter, si j'essaie de le faire trop net maintenant, je vais risquer de le faire bouger. Avant de mettre ça à cuire et de vous montrer comment on va mettre ça à cuire, on va s'intéresser à mes petits gratins. Alors, par ici, monsieur le commis. Hop. Alors, on évite de manger pour le service, hein, s'il vous plaît. On va venir prendre des lamelles de pommes de terre. Je les ai blanchies dans du fond blanc avec des oignons et puis de l'ail. On va venir les ranger en les superposant avec un petit décalage d'1 centimètre à chaque fois. Alors on fait attention parce que le côté extérieur sera le plus joli. Donc on prend le plus joli. Puis une fois qu'on va avoir fait un sens, on va pouvoir mettre une petite garniture d'oignons, d'ail, et tout ça. Et puis on va remonter comme ça avec une deuxième couche dessus. On va avoir quelque chose de très très régulier. Yam. Yam, ça te plaît ça? Beaucoup. Allez, je te laisse monter ça.
sens comme ça. Dans l'autre sens? Pardon? C'est dans l'autre sens? Oui, on va le tasser de manière un petit peu après. Ah. Voilà, alors on n'hésite pas, il faut bien tasser, bien appuyer, bien le faire tomber au fond. Hop, on va monter jusqu'en haut, ça va se tasser à la cuisson. Alors, la cuisson du poisson. Là, vous voyez, une poêle anti-adhérente, un joli morceau de beurre. Il faut vraiment qu'on ait 1 à 2 mm de beurre dans la poêle. Donc il faut être assez généreux parce que c'est ce qui va permettre d'éviter à la galette de brûler. Ce qui va vraiment la rendre croustillante. Donc ça sert vraiment en 2 temps. Donc là, d'abord on fait fondre, le feu réglé au strict minimum. Tout va jouer en fait dans cette logique de température sur lequel hop, il va falloir faire en sorte que le beurre reste mousseux, reste à peine plus. On a un beurre qui doit être à 80-90 degrés grand maximum. On ne veut surtout pas qu'il monte au-delà parce que s'il commence vraiment à cuire, en fait, il va déshydrater ma galette avant de commencer à cuire le poisson. Je démarre comme ceci gentiment et vous allez le voir au départ, la galette va vraiment absorber une partie du beurre et progressivement, en fait, la chaleur va vraiment monter. Et donc ça, ce que l'on va faire, on va terminer avec un couvercle. Ils sont là. Ah. Ah bah oui, la transparente, t'as raison. Un couvercle dessus. Et donc ça, on va le laisser cuire à feu tout doux. Ça va monter en température, ça va tirer gentiment jusqu'à 55-56 degrés. Ah, on continue. 55. Ah ouais. 55-56 degrés et ça va monter tout doucement comme ça en température. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Les gratins, une fois qu'on a terminé de bien les remplir, hop, on va les compléter. Donc ça, je peux déjà le faire un petit peu. Avec du lait et de la crème. Donc on rappelle, hein, pomme de terre, lamelle de pomme de terre blanchie avec des oignons, de l'ail, sel, poivre, aromates, dans du fond blanc. Et on va compléter avec un peu de liquide. Donc on va cuire, c'est vraiment façon gratin dauphinois. Cuit 45 minutes dans un four à 150 degrés. On vérifie bien la cuisson. On va les laisser redescendre gentiment en température pour être sûr qu'ils puissent bien absorber tout le liquide. Et là, on va pouvoir démouler. Le poisson, vous l'avez vu. Je vous montre maintenant le jus, ce que ça va donner. Ouh, on arrive en fin de cuisson. Cuisson assez courte. Hein. Alors, quand on filtre, on fait attention de ne pas trop chahuter les os. Je ne veux pas le dépôt du fond. Je ne veux pas venir fouler à l'intérieur. Je veux juste laisser ce jus décanter. Hop. On va le laisser réduire encore un tout petit peu. On va le laisser aussi décanter pour le dégraisser, mais partiellement. Je veux garder un peu de gras, ça va être vraiment important. On va regarder ce qui se passe du côté de notre poisson. Vous voyez, il commence à cuire, la galette ne brûle toujours pas. Donc tout est une maîtrise de température entre la galette et le poisson. Allez, on a nos différents éléments qui commencent à s'assembler. On a les galettes avec l'esturgeon. On a les gratins qui vont partir au four. Allez, on a commis. le jus qui est prêt. On a les petites tuiles qui vont nous servir en éléments de décoration. On a notre caviar qui nous attend patiemment en frais. On a tout ce qu'il faut. On se retrouve tout à l'heure. Moi, je vous fais un petit dressage aux petits oignons. Vous avez vu, c'était un peu plus rapide, mais comme j'ai des vraies grosses cuissons entre les deux, et comme d'habitude, je vous poste les photos dessus. Alors, vous n'oubliez pas, cet objectif, c'était d'avoir reçu un magnifique colis de la part de nos amis caviar de Levic, sur lequel je me suis engagé à cuisiner, à faire 3 magnifiques recettes. Il y aura un petit challenge, j'espère que vous voterez pour moi. Je vous redonnerai les liens sur mon compte Facebook. Et puis, bien sûr, toujours pareil, on compense le prix du colis auprès de l'association Le Réchaud. Vous avez tous les liens directement pour cliquer dedans pour faire un don sur le post. Allez, en attendant, belle soirée à vous et à très vite.